Bonjour. La supposée condamnation de l'État du Sénégal au profit de Bibo Bourgi agite la presse écrite de ce lundi. Le ministre des Finances de démentir et de clarifier à la une de la Grand Place. Selon le journal, Abou Khalil dit Bibo Bourgi avait été condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à payer une amende de 138 239 86 396 francs. En plus, l'exécution entreprise a permis ainsi la saisie de plusieurs de ses biens au Sénégal, mais à ce stade, aucun bien appartenant au Sénégal n'a fait l'objet de saisie. Selon le ministre des Finances, contrairement à certaines informations relayées dans les médias, ces derniers de noter, l'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit de Bourgi. Dans la même veine, l'exclusif quotidien de noter, le gouvernement est ferme et intraitable. Le Sénégal, un État souverain bénéficiant d'une immunité d'exécution rendant impossible toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. Pourtant, le journal note plus loin que la Cour de cassation française s'est prononcée dans le sens d'un rejet non spécialement motivé, sans trancher les questions de fond soulevées, dont le pourvoi rendant par conséquent la décision du tribunal arbitral de Paris. À la une de Critique quotidien, Mamadou Moustapha Ba revient après que le tribunal arbitral de Paris a ordonné au Sénégal le paiement d'une amende. Le ministre des Finances et du Budget est monté au créneau pour non seulement préciser qu'aucun bien appartenant au Sénégal n'a été saisi, mais aussi souligner que toute mesure d'exécution forcée sur les biens de l'État étant possible, aucun bien de l'État du Sénégal n'a été saisi. Titre critique. À la face du peuple quotidien, l'on parle d'un gros mensonge. Le journal au papier bleu de signaler dans sa parution que l'État du Sénégal dément tout règlement financier dans le futur en faveur de l'homme d'affaires Ibrahim Abou Khalil, ami de Karim Wade à la suite de la sentence de la Cour de cassation française. Dans le journal au papier bleu et poursuivant leurs propos, les collaborateurs de Moustapha Ba précisent que cette condamnation n'est pas synonyme d'un quelconque règlement financier en faveur de M. Bourgi. La sentence précitée ayant simplement alloué à ce dernier l'équivalent de l'amende susdite en plus, dont supposé préjudice financier et moral, et exclusivement dans l'hypothèse où l'arrêt de la CREI venait à être effectivement exécuté par l'État afin de prévenir et neutraliser les effets d'un tel recouvrement. Au regard quotidien de poursuivre, le Sénégal est un État souverain. L'État n'a pas été condamné à un quelconque paiement au profit de Bourgi. C'est du pipeau, Bourgi. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec l'As quotidien qui revient donc sur la succession du chef de l'État Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, le mortal combat. Justement, les Échos quotidiens également revient sur cette affaire et note qu'Ibrahima Baba Sall cite les compétences, la probité morale et l'engagement d'Abdoulaye Daouda Diallo. Alioune Daoufal, le secrétaire national chargé de la diaspora de son côté, porte lui aussi son choix sur Abdoulaye Daouda Diallo. Le premier vice-président de l'Assemblée écarte Amadou Ba et vote ADD. Le point à présent sur Madiambal Diagne, Ousmane Sonko, Adji Sarr à la une. Voici l'apparition d'un nouveau livre. Madiambal montre Sonko. L'histoire, les confidences inédites de la victime revient également à la une du quotidien Le Quotidien. Les bonnes feuilles de l'ouvrage, Madiambal raconte sa rencontre avec Ousmane Sonko, un livre pour l'histoire. Le sujet est également à la une de l'antenne. Madiambal Diagne remue le couteau dans la plaie et livre les motivations d'un tel ouvrage. Selon lui, c'est un travail d'enquête qu'il a voulu rigoureux. Le sujet est grave et j'ai travaillé minutieusement pour éviter toute erreur. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.